amis, ça va. Comme dans tous les pays du monde, la République démocratique du Congo aspire au développement. Il s'aligne dans la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi. Et pour y arriver, la République a besoin de ressources. Pourtant, la source principale qui rapporte à l'État les moyens est en fiscal. Mais nous nous rendons compte que plusieurs millions de francs congolais n'entrent pas dans les trésors publics suite à une fraude fiscale et l'évasion fiscale. Or, la technologie évolue sur le plan mondial. Pourquoi pas la vérification de la comptabilité aussi n'évoluera pas dans l'administration fiscale? Raison pour laquelle l'obligation de la tenue d'une comptabilité informatisée pourra bel et bien apporter une solution par rapport à ceci. À cet effet, nous connaissons tous que l'impôt concerne tout citoyen, tel que vous êtes là, tel que je suis là. L'impôt nous concerne tous. Dans la mesure où il implique la fiscalité nationale pour la bonne marche du pays. Tel que connu de tous, l'impôt est établi par la loi. Et sa contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne physique ou morale qui sont en République démocratique du Congo. On fait l'article 154 de la Constitution. Pour ce faire, l'impôt est un devoir civique. C'est le bien-être de la nation congolaise. L'impôt est l'un des grands bénéfices pour le financement du budget public. C'est sujet à attirer notre curiosité scientifique et professionnelle en tant que futur expert en fiscalité et vérificateur polyvalent des impôts de l'École nationale des finances. Au regard des fraudes fiscales et l'évasion fiscale, ces choses nous permettent de connaître l'apport du contrôle fiscal informatisé, ses inégalités dans la maximation des recettes publiques. À travers ce sujet, nous allons proposer des recommandations pouvant permettre aux différentes autorités financières de combattre la fraude et l'évasion fiscale. D'où triple intérêt de notre éthique, à savoir l'intérêt personnel, social et scientifique. Et du reste de l'intérêt personnel. Sur le plan personnel, ces sujets nous permettent d'approfondir notre connaissance dans les domaines fiscaux. Ces recherches nous permettent d'enrichir profondément les cadres qui relèvent par excellence les capacités que nous avions acquises à l'École nationale des finances. MS Kinshasa, ainsi. Ce travail scientifique réunit nos idées, à défaut des réalités et l'évolution de la technologie. Intérêt social. La fiscalité étant l'une des ressources pour le financement du budget public et les bien-être de la population. Ces sujets attirent grandement notre attention, car l'apport du contrôle fiscal permet la maximisation des recettes et de contribuer au développement de notre cher pays. Ce travail servira aussi à tous les fiscalistes de d'avoir proposé des voies et moyens pour trouver des solutions en cas de fraude et d'évasion fiscale de leurs contribuables. Sur base de l'inégalité et à partir de critiques et suggestions aux responsables de la TGI, de la Direction générale des impôts, TGI sensible, de comprendre la situation de l'apport du contrôle fiscal dans l'administration des recettes. Je m'en vais pour parler de l'intérêt scientifique. Cette étude sert de cadre de référence aux générations futures dans les domaines fiscaux. Ce travail va fournir de base et données aux recherches supérieures dans les domaines de la fiscalité. Ce travail apporte
par ailleurs, implique dans la réflexion scientifique et les propositions de solutions à ce problème de maximisation des recettes qu'accusent les régies financières en général, particulièrement la direction des recettes des impôts, la direction générale des impôts, GIA. Le système fiscal congolais est principalement déclaratif et auto-liquidatif, c'est-à-dire qu'il revient au contribuable la charge de présenter librement à l'administration fiscale des impôts les éléments de l'assiette des impôts dont il est redevable, en liquidant les impôts y afférents. L'intervention fiscale à travers sa multiplicité des positions s'effectue par les prélèvements fiscaux et non fiscaux, sur des personnes physiques et morales, sur les activités revenues exploitation, richesse, pour procurer à l'État congolais les moyens de fonctionnement dans les soucis de maximiser ses recettes fiscales. Un système fiscal généré et déclaratif. C'est-à-dire, cher président du Chili, cher membre de l'Algérie, cher président, vous ne pouvez pas attendre que l'administration vienne chez vous pour vous dire que vous devez venir déclarer votre impôt. Compris. Votre système fiscal est déclaratif. C'est-à-dire qu'il revient en vous, de moi, de déclarer les impôts y afférents, les droits, taxes et redevances à l'administration. Et parallèlement à cela, la législation fiscale congolaise reconnaît à l'administration fiscale les pouvoirs de procéder au contrôle de la déclaration. Ces pouvoirs constituent un contrepoint au système déclaratif. Afin de sauvegarder les intérêts du Trésor et d'établir la vérité des éléments à chaque contribuable. Comme référence, on fait l'article 25 de la loi 004/2003 13 mars portant réforme des procédures fiscales. C'est dans ces contextes que s'est conçu le sujet de ces mémoires d'alternatives à l'École nationale des finances, dans la section impôts directs et indirects, d'aborder autour des techniques et procédures de vérification d'impôts au cours d'un contrôle fiscal à l'ère de la dématérialisation. En effet, la vérification paraît être le moyen le plus efficace et important qui permettra à l'État en général et à l'administration fiscale de maximiser les recettes publiques. Afin de couvrir les charges publiques en détectant les éventuelles erreurs, anomalies et surtout de fraude fiscale. À l'égard de toutes ces orientations évoquées ci-dessus, on s'est interrogé sur la question centrale suivante. Comment l'administration fiscale exerce-t-elle la vérification de la comptabilité? Et pour bien circonscrire et guider leur procédure, cette problématique intègre d'autres questions secondaires. Qu'est-ce que la vérification de la comptabilité? Comment se déroule la vérification de la comptabilité quant à la comptabilité informatisée et ses enjeux? Quelles sont les difficultés rencontrées dans la vérification de la comptabilité et les régimes des sous? Quelles sont les conséquences et les incidences fiscales de la vérification? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons formulé des hypothèses suivantes. Première hypothèse, la vérification de la comptabilité est une procédure par laquelle l'administration fiscale compare les déclarations souscrites par le contribuable et sa comptabilité, ou bien je dirais avec sa situation au regard des informations internes et externes de sa comptabilité. Deuxième hypothèse, la vérification de la comptabilité, c'est-à-dire
toujours par la remise d'un avis de vérification. Ensuite, se prolonge par un examen dans les fonds et dans la forme de la comptabilité. Quand je parle de la remise d'un avis de vérification, je suis dans l'article 30 de la loi 004 par 2003, du règlement portant réforme des procédures fiscales. C'est parmi aussi les garanties des contribuables. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas surgir dans une entreprise ou dans une société pour contrôler sans pour autant que vous s'informer des contribuables en ayant 8 jours avant votre intervention. C'est-à-dire, quand vous descendez dans l'entreprise sans pour autant avertir les contribuables, vous vous rendrez compte qu'après votre contrôle, il y aura 10 procédures. Vous allez brûler la procédure. Et ce qui conduira peut-être au dégrèvement. Le dégrèvement peut être total, selon les cas, ou ça peut être partiel. Troisième hypothèse, la vérification de la comptabilité vise à admettre la régularité des déclarations avec la comptabilité ou apporter des corrections sur les déclarations entachées d'irrégularité en virant des conséquences fiscales relatives. Et pour parvenir à notre objectif, nous avons opté une démarche méthodologique comportant deux niveaux d'analyse. La première analyse, la recherche bibliographique et documentaire, consultation des ouvrages, mémoire et des sites internet pour collecter les informations nécessaires à notre cible. Deuxième méthodologie. Parallèlement à cette recherche bibliographique, nous avons bénéficié d'un stage pratique à la direction générale des EPO et dans la direction des grandes entreprises. Nous divisions à la division qui arrive des contrôles. Pour cela, nous avons élaboré un travail réparti en 3 chapitres. Le premier chapitre concerne les contrôles fiscaux qui comportent les cadres organisationnels et les cadres juridiques du contrôle fiscal. Le deuxième chapitre sera consacré à la vérification de la comptabilité en commençant par la préparation et la vérification. La préparation de la vérification. Puis l'exécution de cette vérification et après ses conséquences. Troisième chapitre, l'instauration des contrôles fiscaux informatisés à l'ère de la dématérialisation, un défi majeur pour l'administration fiscale. Je ne partirai pas si vite sans pour autant que je puisse commencer par définir en effet le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, c'est l'ensemble des procédures, des opérations par lesquelles l'administration fiscale procède pour détecter les anomalies, les irrégularités, se trouvant dans la déclaration souscrite par les contribuables. Notre législation fiscale prévoit quelques formes appropriées des contrôles. Nous avons le contrôle formel et nous avons aussi les contrôles sur pièces et les contrôles sur place qui consacrent à la vérification de la comptabilité. Qu'est-ce que nous attendons par les contrôles sur pièces? C'est un examen qui s'est fait au niveau du bureau par les gestionnaires des comptes des contribuables dans les services nationaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la DGI évolue à des niveaux. Il y a les services réformés, il y a aussi les services non réformés. Dans les services réformés, ces contrôles sur pièces sont faits par les gestionnaires des comptes au bureau de gestion. Tandis que dans les services non réformés, les contrôles sont faits au bureau accueil de vulgarisation. Qu'est-ce que nous attendons par les contrôles sur place? C'est un contrôle qui se passe
siège de l'entreprise qui nous sert à relever les anomalies entachées dans les déclarations souscrites par les contribuables et sa réalité. C'est-à-dire, au niveau du contrôle fiscal aussi, nous déterminons quelques catégories de contrôles. Nous avons les contrôles généraux, nous avons les contrôles généraux. Merci, monsieur le Président. L'arrivée de l'examen des comptabilités informatisé au jour à venir conduira également à s'interroger sur l'avenir du contrôle fiscal externe de l'entreprise. En effet, le délai extrêmement court des remises de fait exigera des entreprises qu'elles anticipent leur constitution. L'étape suivante ne sera-t-elle pas d'exiger l'envoi systématique de faits avec l'alias fiscal, de faits qui seront traités automatiquement par des algorithmes performants. Or, un des problèmes majeurs de l'administration fiscale concerne la pertinence de la programmation du contrôle fiscal. Les traitements des faits pourraient lui permettre de sélectionner de façon plus efficace les entreprises dans son nouveau contexte. Outre la question des droits des contribuables se posera également par rapport aux contrôle fiscal traditionnel et le contrôle fiscal informatique. Il y aura une question qui se posera, c'est par rapport aux garanties accordées aux contribuables. Une autre question qui se posera aussi, c'est la question de la place des langues dans les contrôles fiscaux. Il s'agit du vérificateur ou du vérifié. Cher président du jury, chers membres du jury, la perfection n'étant pas de ce monde, ce travail est une œuvre humaine et présente certes des imperfections et des limites pour lesquelles nous sollicitons l'indulgence de nos éminents jurés et souhaitons la bienvenue toutes remarques et suggestions. Nous disons et nous